Quel est le sujet du jour? Ben, tout simplement, nous allons parler de, comme je t'ai dit, on va parler de digestion. Tu vas te demander, mais c'est quoi le défi aujourd'hui là avec la digestion? Hein? Je suis pas biologiste ou tout ce qui va avec là, mais en tout cas, le sujet est le fruit, comme d'habitude, d'une introspection, d'une réflexion. Et pour vous mettre en contexte, honnêtement, habituellement, je sais très vite de quoi je dois vous parler. Quand je fais mes exercices d'introspection, de relecture, j'ai plusieurs thèmes qui arrivent. Et puis tout de suite, je sais qu'est-ce qui passe dans mon groupe privé, je sais qu'est-ce qui doit passer pour mes clientes, qu'est-ce qui... Mais là, aujourd'hui, c'est comme je n'avais rien à vous dire. Et ce matin, je parlais avec ma précieuse assistante Mathie. Je lui disais, j'ai dit aujourd'hui, tu vois, je ne ressens pas que quelqu'un a besoin de quelque chose de plus que je dois lui dire aujourd'hui. Elle me dit, ah, mais comment tu vas faire? Je dis, non, je vais aller en direct et puis je vais leur dire que aujourd'hui, j'ai rien à vous dire parce que c'est comme si je pouvais ressentir que vous n'aviez pas fini de digérer ce que vous avez reçu. Donc, si je venais vous donner du contenu aujourd'hui, je serais en train de vous gaver. Et ça ne va pas aider. Donc, j'étais en train de me dire, bon, je vais leur dire qu'il faut juste aller digérer ce que vous avez déjà mangé. Et donc, toujours dans mes exercices d'introspection, l'idée est venue de faire le parallèle avec la digestion que nous connaissons. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, on va parler de digestion. Donc, le parallèle va être fait parce qu'on parle de croissance. Et je pense dans notre, comment on appelle, dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de l'organisme, la digestion vient nous apporter de quoi grandir, on va dire, au plan de l'organisme. Et vu que nous parlons ici, avec moi, de développement personnel, donc de croissance personnelle, il faudrait que les contenus auxquels vous ayez accès, vous sachiez comment les digérer aussi pour que ça favorise la croissance. J'en parlais avec mon assistante, elle me dit, juste en travaillant avec toi, les contenus gratuits que tu nous partages, moi, j'ai déjà de la transformation dans des domaines de ma vie. Et je reçois plusieurs témoignages de femmes. Juste que ça peut être une publication que je fais. Ça peut être un message, peu importe, mais je reçois des témoignages de personnes qui me disent « Telle chose que tu as partagée, ça m'a touchée. Telle chose que tu as partagée, voici la force que ça m'a donnée pour faire telle autre chose. » Donc, je ne doute même pas que ce que je vous partage ici, ça fait du bien à quelqu'un. Je n'en doute pas. Mais en même temps, j'ai la capacité, parce que je suis connectée à vous, j'ai la capacité de saisir quand certaines personnes n'ont pas encore reçu ce qu'elles devaient tirer de ce que je partage. Et c'est exactement ce que je ressentais toute la semaine. Je ne ressentais pas le besoin de rajouter du contenu parce que vous n'aviez pas fini de digérer ce qui est partagé depuis plusieurs mois. Et donc, je me suis dit, on va aller passer en revue les étapes de la digestion pour que ça aide quelqu'un ici à faire le parallèle et en faisant le parallèle, prenne des actions pour sa croissance personnelle. Le premier parallèle qu'on peut faire, c'est lequel? C'est que quand on mange, à un moment, on est trop rassasié, soit on va vomir, soit on va faire une indigestion. Donc, il est important de prendre le temps de digérer ce qu'on a reçu avant de manger encore. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rester vraiment sur la digestion pour que chacun puisse regarder c'est quoi mes actions par rapport à ces contenus auxquels je suis exposée. Voici mon but aujourd'hui. Et dans ces étapes-là, les étapes de la digestion, elles vont jusqu'à 5. Des fois, il y en a qui regroupent en 4. Moi, je vais les regrouper en 3. Mais avant d'aller attaquer ces 3 étapes, on va revenir au préalable. On ne peut parler de digestion que quand on a mangé. Donc, ma question pour toi, concernant ta croissance personnelle, parce que c'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas du corps physique. On parle de ta croissance personnelle. Au niveau de ta croissance personnelle, comment tu te nourris?
Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges tout? Est-ce que tu sais vérifier la qualité des aliments que tu prends? Et donc la qualité des contenus auxquels tu t'exposes, la qualité des personnes que tu fréquentes, que tu écoutes, que tu côtoies. Est-ce que tu t'assures que ce que tu reçois comme contenu est ce qu'il te faut? Parce qu'on ne mange pas tous tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui a un problème avec sa glycémie ne mange pas certains aliments. Parce que son alimentation doit servir cette situation particulière. Quelqu'un qui a un problème de cholestérol ne mange pas comme tout le monde. Quelqu'un qui a un problème d'hypertension, d'hypotension, ne mange pas comme tout le monde. Donc, en matière de croissance personnelle, où en es-tu? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu t'exposes au même contenu que tout le monde parce que bon, c'est ça qui est à la mode? Est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Est-ce que tu connais ton état de santé en matière de croissance personnelle? Est-ce que tu as pris le temps d'identifier tes peurs? Est-ce que tu as pris le temps d'identifier tes croyances limitantes? Est-ce que tu as pris le temps de peser ton estime de soi? Est-ce que tu as pris le temps de peser ta confiance en soi? Tous ces éléments-là, est-ce que tu as pris le temps d'évaluer où est-ce que tu es par rapport à ça? Pour savoir justement qui peut t'aider. Comme je le dis toujours, les réseaux n'ont jamais été aussi inondés de contenu qui parle de développement personnel. Mais oh, que l'être humain souffre dans ces temps. Les gens n'ont jamais été aussi mal à l'intérieur d'eux que maintenant que tout ça est disponible. Vous voyez comment c'est contradictoire? Mais quand je m'assois et puis je regarde, il y a deux choses. Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Donc, tu es comme dans un buffet et puis tout est là et puis tu manges de tout, même de ce dont tu n'as pas besoin. Finalement, ça te rend malade. Finalement, ça ne te sert pas dans ta croissance. Ou peut-être tu te nourris bien, mais tu ne fais pas le reste du travail. Parce que l'accès à l'information, l'accès au contenu ne garantit pas la croissance. Il y a d'autres actions qui vont aller garantir la croissance. Est-ce que tu vas au bout du processus? Ou tu t'exposes tout simplement à l'information et puis sur la base de l'information, tu penses que la transformation peut arriver et qu'elle va amener une certaine croissance? Ben non. Sinon, on allait juste regarder les aliments et puis ça se transforme en nutriments pour que notre corps grandisse, se développe. Mais vous voyez qu'il y a un effort à faire face à l'aliment. Il faut vérifier la qualité de l'aliment. Tu peux avoir besoin de manger des fruits. Mais si tu manges des fruits qui sont avariés, tu sais ce qui t'attend. Si tu manges des fruits qui sont trop sucrés, connaissant ton taux de glycémie, tu sais aussi ce qui t'attend. Donc, le préalable à la digestion, c'est qu'est-ce que tu manges. Donc, pour ta croissance personnelle, qu'est-ce que tu fais? De quoi tu te nourris? Quels sont les messages que tu écoutes? Quelles sont les personnes que tu autorises à te servir? Parce qu'aujourd'hui, le danger avec les réseaux, c'est que tout est tellement accessible qu'on n'a plus de filtre. On se promène, on va dire, de stratégie en stratégie. On se promène de vision en vision. On se promène de technique en technique. On se promène de système de pensée en système de pensée.
On se promène de théorie en théorie. Donc, vers la fin, c'est comme on ne mange pas tout. Alors que tu dois identifier ce qu'il te faut. Et puis, tu t'assois là pour manger. Si tu as identifié des personnes qui traitent exactement ce qu'il te faut, reste là, mange là, assure-toi de grandir avant de détecter d'autres besoins pour lesquels tu vas te mettre en mouvement pour aller chercher de quoi. Mais te promener là, sans t'asseoir pour aller faire la suite du processus, ça n'ira pas loin avec toi. Et tu vas avoir l'impression d'avoir fait des choses pour ton développement personnel. Et puis tu vas être frustré de ne pas avoir des résultats. Mais l'approche n'est pas bonne. Est-ce que tu es capable de te poser quelque part pour te nourrir? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que tu es capable d'être exigeante et pertinente par rapport à qu'est-ce que tu veux manger? À qu'est-ce qui doit te nourrir? Est-ce que tu es capable de le faire? Ça, c'est le préalable. Et quand tu fais ça, on va dire qu'il y a une partie du travail qui est déjà fait. Parce que toutes les autres étapes de la digestion, là, si tu les déroules bien, que à la base, l'aliment n'est pas de bonne qualité, toi et moi, on comprend qu'on n'a rien fait. C'est l'indigestion qui nous guette. C'est les douleurs au ventre qui nous guettent. Donc, le préalable de la qualité des contenus auxquels on va décider d'être exposé, que ce soit par des livres, que ce soit par des formations, que ce soit par des groupes auxquels on adhère, que ce soit par des vidéos qu'on écoute sur le net, que par des coachs qu'on suit, par des mentors qu'on a, par des formations qu'on va aller prendre. Peu importe le contenu, il est de ton devoir de valider la qualité par rapport à tes besoins, par rapport à ce qu'il te faut pour grandir. Et une fois que tu as validé cela, tu poses ta chaise et tu t'assures de t'alimenter comme il faut pour aller chercher cette croissance véritable. Ça, c'est le préalable. Allons maintenant voir les étapes de la digestion. Il y a 2 étapes que je mets en une. C'est l'étape de mâcher et puis d'avaler. Donc, la mastication, je vais la mettre avec la déglutition. Les deux vont aller ensemble. Parce que pour moi, si tu manges, que tu n'avales pas, on ne peut pas aller plus loin. On ne parlera pas de digestion. Si tu t'amuses à mâchouiller quelque chose que tu rejettes, on ne peut pas parler. Le processus s'arrête. Donc, comment je veux te parler de digestion? Je te parle de quand tu prends et puis tu acceptes. Le parallèle qu'il va falloir que tu fasses ici, c'est quoi? C'est d'aller te poser la question concernant ton attitude quand tu es face à un contenu. Et mets-toi face à un aliment. Est-ce que tu fais juste le regarder déjà par son apparence, en estimant que bon, ça c'est pas bon pour moi, ça j'ai déjà mangé, ça là j'aime pas le goût, ça je suis pas sûre que c'est... Où tu te donnes la chance, quand tu as testé la qualité de l'aliment, quand tu as regardé puis tu sens que ok, c'est un légume, j'en ai besoin, est-ce que ça a l'air frais, est-ce que quand tu acceptes ce contenu, ça veut dire qu'au niveau de ta réceptivité, tu te vides et tu laisses le contenu te remplir. Tu laisses tomber ta super connaissance. Parce que si tu as encore des besoins en matière de croissance personnelle, ça veut tout simplement dire que ce que tu connais n'a pas réussi à régler tout. Donc, donne-toi la chance d'aller chercher d'autres éléments. Donne-toi cette chance. Si tu viens que tu es déjà rassasié, quelle que soit la beauté des aliments qui sont sur la table, quelle que soit la qualité des aliments, tu ne pourras plus manger. Donc, la première attitude, c'est de te mettre en mode faim. En mode, j'ai besoin de ça. En mode, je veux grandir. En mode, je veux me développer. En mode, j'ai à cœur ma croissance personnelle. Et ça vient avec une ouverture d'esprit par rapport à ce qu'on va te dire.
par rapport à l'expérience que quelqu'un va vouloir te partager, par rapport au savoir ou à l'expertise que quelqu'un va vouloir te partager. Et c'est seulement dans cette disposition que tu peux accueillir le contenu qui est partagé et que tu peux accepter maintenant de le faire descendre en toi. Donc, si on regarde la digestion, c'est comme tu as mâché, tu as avalé. C'est en toi. Tu as fait corps avec le contenu. Tu as accepté l'approche qui t'a été donnée. Tu as accepté ce qui t'a été partagé. Ça fait du sens pour toi. Tu sembles te retrouver dedans. Prochaine étape, on va passer à l'étape de la transformation. On sait que quand on a fini d'avaler, qu'est-ce qui se passe? Le mélange là va passer dans l'estomac et puis après aller dans l'intestin grêle. Et il y aura plusieurs sucres qui vont venir maintenant transformer cela pour nous amener à l'étape 3. Donc, quand toi, tu reçois ce contenu qui est en train d'être partagé, comme cette vidéo que je suis en train de faire, pour t'encourager à ne pas être en train de collecter des contenus en matière de développement personnel. Peu importe la forme. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu arrives à enclencher une transformation? Quels sont ces sucres que tu vas libérer qui vont t'aider dans ce chemin de transformation? Comment le contenu que tu as entendu, que tu as accueilli, qui t'a fait du bien, pour lequel tu as fait des likes, pour lequel tu as partagé, comment il peut maintenant être en train de produire la transformation en toi? Qu'est-ce que tu vas maintenant être en train de poser comme action concrète? Parce que quand la nourriture est mâchée, qu'elle est avalée, il y a des actions concrètes pour pouvoir la transformer en quelque chose qui va venir nous aider à grandir, qui va venir nous aider à nous développer. Donc toi, quand on fait le parallèle, tu finis par exemple d'écouter une vidéo, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu pars de façon résolue sur des actions à mettre en place dès que c'est possible, pas reporter éternellement? Tu entends quelque chose qui sonne dans ton oreille. Est-ce que tu es apte, tu es enclin à travailler sur toi et puis à prendre la résolution de commencer à pratiquer ce qui t'est enseigné, ce qui t'est partagé, ou à déployer cela, ou qu'est-ce que tu fais? C'est seulement quand tu vas accepter de poser des actes concrets, de créer une atmosphère de passage à l'action, qu'une transformation va être effectuée dans ta vie. Sinon, comme je le disais, j'échangeais avec une précieuse dans mon groupe la semaine, c'était vendredi, hier, on est dimanche, avant-hier. Et on parlait. Je faisais le live et puis elle commentait et puis on échangeait sur le point. Il y a des gens qui ont une collection de livres de développement personnel, qui ont tous les livres, qui ont, je ne sais pas, qui ont suivi les formations, qui rentrent ici, qui sortent, qui mangent. Mais quand tu fais tout ça, à un moment donné, assieds-toi pour te demander, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? J'en connais ici qui ont eu besoin juste d'une publication pour poser un acte qui a amené leur vie ailleurs. Juste une publication, une photo ou un texte. Même pas un live comme ça où je peux faire 1 heure là. Non. Parce que quand les personnes ont été en contact avec ce contenu, ces personnes ont juste décidé de passer à l'action. Ça a résonné en elles. Et ce bruit que ça a créé, elles ont juste décidé de passer à l'action. Et les choses ont changé. Et les choses sont meilleures. Les témoignages sont juste...
Donc, avant d'être en train de collecter, on écoute ici, on saute là-bas, on like ici, on rec là-bas, on s'abonne ici, on s'abonne là-bas. Au lieu de faire tout ça là, quand tu as trouvé quelque part qui te fait du bien, assieds-toi et puis sois concentré. Occupe-toi de ta digestion. Moi, quand je cherche des personnes qui doivent m'influencer là, j'ai une liste. Je ne peux pas suivre tout le monde en même temps. Ça donne mal à la tête. Ça donne le tournis. Je ne peux pas suivre tout le monde en même temps. C'est pour ça que c'est bon de t'asseoir avec toi-même et puis de savoir c'est quoi ta priorité du moment. C'est quand tu sais c'est quoi ta priorité du moment que tu pourras choisir qui est en train de répondre à ce besoin du moment. Sinon, tu vas te disperser. Il y a 10 000 approches dans le développement personnel là-haut. Il y a plusieurs personnes qui œuvrent dedans. Comment tu vas savoir que je dois écouter X, c'est Z? Comment tu vas savoir? Si toi-même tu ne sais pas ce que tu cherches. Quelle est ta fin? Qu'est-ce qu'il te faut? Parce qu'on a tous reçu des talents, mais on le déploie différemment. Et une personne ne peut pas servir le monde entier. Et chacun a reçu, et chacun livre d'un format. Et c'est correct. Parce que on est comme j'aime toujours dire, on est liés. Donc chacun a sa sphère d'influence. Chacun a des personnes à impacter. Et c'est ça qui va faire donner la différence entre les prestations. À l'heure d'être dans le domaine, il y a peut-être 10 000 personnes qui le font. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois suivre les 10 000 personnes là? Non. Qu'est-ce qu'il te faut toi? Il y en a pour qui leur développement personnel là, c'est en allant toucher la vie professionnelle que ça va les amener là. Il y en a, c'est une blessure d'enfance quand on va la toucher qui va les amener là. Donc vous voyez, il y a plusieurs. Moi, c'est au travers de l'histoire. Donc, c'est toi, ton histoire est comme, tu vois, il n'y a pas eu de remous façon dans ton histoire. Il n'y a pas eu d'événements vraiment forts dans ton histoire qui t'ont cassé pour qu'on utilise ça comme robot. Bon, toi, tu vas arriver puis tu vas pas te retrouver chez moi. Et puis, c'est correct. Comme on dit, on ne travaille pas avec tout le monde aussi. On sait avec qui on peut avoir des résultats. Donc, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de toi. Que tu as touché. Que tu vois que ce que tu entends, c'est en train de t'amener quelque part. Mais pose des actions. Profite de ça. Il y a des gens qui ont eu des transformations avec des contenus gratuits. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est simplement parce que ces personnes ont décidé de passer à l'action. Il y a des gens qui ont payé des formations, qui ont eu zéro résultat, qui ont investi dans des formations, qui ont eu zéro résultat. Si tu t'en vas, ce n'est pas parce que tu as payé une formation à 10 000 $ que tu vas avoir des résultats. Tu as accès au contenu, mais à la fin du jour, la transformation dépend de toi. On veut t'accompagner. C'est pour t'accompagner aussi, tu glisses dans la main de la personne. La personne fait quoi? On va te poursuivre pour ton propre bonheur. Ben non. Tu as des choses à faire, tu ne fais pas. Qui va faire? Ton coach, ton mentor, ton accompagnateur, nomme-les. Eux, ils sont là pour te guider. Mais si on finit de te guider, que tu ne t'assois pas, en toute responsabilité, et j'aime tellement la notion de responsabilité, je vais rouler sur le R là même, en toute responsabilité, tu ne fais pas. Bon, on s'en va où, Aïza? Tu vas pas aller quelque part. Ça ne bougera pas. Et tu seras frustré. Ah oui, mais comment les autres font? Et puis c'est comme ça après, tu décourages d'autres personnes qui, elles, étaient résolues. Et qui, elles, si elles avaient accès à ce à quoi tu as eu accès, sera ailleurs. Je rappelle, la digestion, là, il y a un procès, il y a un travail qui se fait. Il y a des éléments, il y a une température, il y a des trucs.
C'est tout ça qui transforme. Toi, tu fais quoi quand tu es exposé à un contenu de qualité? Et que toi-même, tu sais que c'est bon pour toi. Toi-même, quand tu entends, parce que c'est pas bon pour toi, c'est même pas une question. Il y a des choses que tu entends et puis c'est comme si tu n'as rien entendu. Comme quand on était enfant et puis on faisait, comme on appelle, les concours d'injures, les gap-gap. On dit ta présence égale à ton absence. Ça, c'était un jus. Il y a des choses que tu vas entendre, ça ne va rien te dire. C'est que c'est pas pour toi. C'est pas parce que ça te dit rien que c'est pas bon. C'est pas pour toi. Mais il y a des choses que tu entends, ça te rémue, ça te secoue. Et toi-même, tu sens que aïe, la parole là, c'est pour moi. Donc quand tu as fini de dire, ça m'a touché, tu fais quoi après? Passer les émotions touchantes, tu fais quoi? C'est là où le bas blesse. Tu t'en vas t'asseoir pour chercher une autre vidéo, un autre contenu qui va te toucher. Assieds-toi, digère, prends les nutriments, grandis, avant de manger encore. Tu vas avoir une digestion. Hein? Tu vas avoir une digestion. Et je sentais les indigestions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'autre chose à vous parler. C'est vraiment de ça que je peux vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre, je n'ai rien dit aujourd'hui d'autre. Digérez ce que vous avez déjà reçu. Toutes les vidéos, depuis février, je parle. Moi, au moins, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Il y en a qui parlent depuis longtemps. Il y en a qui parlent depuis des années. Mais devanciers. Ça vous envoie où? Ah, moi, il faut s'asseoir pour faire les bilans. Hein? On prend. On prend. Moi, la vidéo, là, elle a parlé dedans. Ouh, ça m'a touché. Où est-ce que ça m'a touché? Ça, ta touchance, là. Ça ne produit pas d'action. Ça ne produit pas de croissance. Ça ne produit pas de développement. Est-ce qu'on peut monter un peu le son? Transformation. Tu ne peux pas être à la même place après avoir entendu certaines choses. Moi, je refuse ça dans ma vie. Je refuse ça dans ma vie. Donc, je suis là pour t'apprendre à refuser ça. Va t'asseoir après, écoute tous les... C'est-à-dire, essaie de regarder les messages que tu as entendus. Et puis, ça t'a fait quelque chose. Qu'est-ce que tu devais faire que tu n'as pas fait? Va t'asseoir, tu as écrit ça. Et puis, commence à le faire. Et je suis à genoux, il te demande pardon. Commence à le faire. Dernière étape de la digestion, c'est pas facile. Dernière étape de la digestion, c'est l'absorption ou l'évacuation. C'est-à-dire ta transformation, là, ça va produire des nutriments qui te font grandir, qui t'aident à te développer. Et à côté de ça, il y a des choses, toi-même, tu vas voir, ça va faire un ménage comme la vraie digestion. Il y a des choses qu'il va falloir évacuer. Parce que si tu es bien dans ton processus de transformation, si tu es vrai dans ton processus de transformation, et même Michel, oui, les mots me manquent ce soir, je t'assure. Il m'a dit c'est chaud, et c'est chaud. Parce que je sens que les gens sont gavés de contenu. Je vois même les gens, c'est que quand quelqu'un a mangé, puis son ventre est rempli. C'est comme ça. Je dis, mais Dieu, mais je leur dis quoi aujourd'hui? Ils sont rassasiés. Il n'y a plus rien à ajouter. Actuellement, où tu es assis là, c'est la digestion qui est ton travail. Action concrète. Donc, ce que tu as entendu comme message, et puis peut-être tu as pris ça de haut, descends un peu. Va absorber ça. Tu mâches, tu te remets encore face, tu t'exposes encore à ce contenu. Puis tu essaies de le manger. Tu essaies de l'avaler. Tu essaies de le mettre en pratique au travers de la transformation. Tu changes des choses dans ta vie. Tu regardes, c'est qu'elle a dit là. Quand je regarde de mon côté, André, je dois faire telle chose. Ouais, ça là. André, je dois faire telle autre chose. Ah oui, ça là. André, je dois faire telle autre chose. Puis c'est comme ça qu'on commence. Et tes actions
vont te nourrir. Tu vas recevoir des nutriments pour ton développement personnel. Tu n'auras pas de quoi choco, le beriberi. Ta croissance ne va pas être ralentie. Tu vas grandir. Et toi-même, tu vas être bien dans ta peau. Tu vas sentir que les nutriments te font du bien. Des fois, on n'a pas dit juste le teint de quelqu'un, on peut savoir si la personne est en bonne santé. C'est comme ça. Avec le développement personnel, là, la façon que ça fait dedans ici, là, tu es bien dans ta vie. Malgré tout ce qui se passe autour. Parce que quand je parle d'être bien, je ne dis pas qu'on est en train d'effacer les défis de la vie. Je ne dis pas qu'on est en train de supprimer les défis de la vie. Ils seront là. Mais dans ça, là, toi, tu es bien. C'est là où les gens te disent, mais ça, elle rit toujours. Ces dents sont toujours dehors. Ben, il y a eu une croissance. Il y a eu quelque chose qui te permet de te mettre au-dessus. Est-ce que tu veux expérimenter ça? Pose des actions. Sois résolu. Ce n'est pas un concours de combien de vidéos j'ai écouté. Ce n'est pas un concours de combien de coachs j'ai écouté. Ce n'est pas un concours de combien de formations auxquelles je me suis inscrite. Il est question ici de comment tu te disposes, quelle est ton attitude, comment tu t'exposes à ça. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu reçois? Est-ce que tu laisses cela te nourrir? Est-ce que tu évacues aussi ce qu'il y a à évacuer? Quand il s'agit de ça aussi. Tout ne peut pas rester dans ton corps. Tout ne peut pas rester dans ton corps. Évacuation. Sinon, tu vas tomber malade. C'est la même chose pour la croissance personnelle. Il y a des choses qu'on fait quoi? Qu'on évacue. Tu ne peux pas garder des déchets avec nutriments. On va t'opérer. Hein? Ça va faire pour. On va t'opérer. Ça va pas marcher. Donc, il y a des choses qu'on fait quoi? On évacue. Et les nutriments, tu n'as même pas besoin. Ça va se loger où il faut comme ça. Ça va rentrer. Confiance en soi, ça sera à la bonne place. Estime de soi, ça sera à la bonne place. Résilience, comment on appelle, capacité d'adaptation, flexibilité, créativité, tout. C'est-à-dire, ça va aller se mettre comme ça dans les coins. Est-ce que quand tu manges là, toi, tu t'arrêtes pour dire ça là, va dans mon œil a besoin. Est-ce que le processus est transparent pour toi? Ton corps lui-même, ça se gère. C'est pareil pour ta croissance personnelle. C'est pour ça que j'aime la relève. Quand tu t'assois et puis tu regardes, on a déjà beaucoup de réponses dans la nature. Dieu a déjà tout mis dans la nature. Donc quand tu t'assois et puis tu regardes les processus même, juste au plan humain, tu vas avoir beaucoup de réponses. Tu as déjà vu quelqu'un finir de manger et puis il rentre maintenant dans son ventre là-bas pour trier les nutriments là. Ça va pour la peau. Ça va pour les cheveux. Ça va pour la dent. Naturellement, ça s'en va. C'est comme ça quand tu es impliqué dans ton développement personnel. Quand tu es impliqué au travers d'actions régulières de transformation, ça va produire des nutriments chez toi qui vont aller t'alimenter au niveau de ses capacités personnelles. Et puis toi-même, tu ne te rends pas compte. Tu vas voir que ta résilience, ça monte. C'est seulement les épreuves arrivent et puis tu vois que tu as une certaine hauteur. C'est les gens même qui vont te dire, mais tu es forte. Et puis tu te dis, mais j'ai fait quoi? Croissance personnelle. Développement personnel. Voici ce que j'avais à te dire ce soir. Je ne voulais rien ajouter d'autre. Mais Dieu s'est débrouillé pour que je trouve quelque chose encore pour te donner. Sinon, honnêtement, j'estime que si tu vas parcourir mes vidéos depuis le début de l'année, au début, je faisais des petites capsules là. Et puis après, on est passé en live. Je suis sûre que si tu t'en vas là-bas, là, et que tu te décides à appliquer ce que je viens de t'expliquer là, pour faire une digestion, opérer une digestion propre, tu ne termines pas 2020 comme tu as commencé. Non. Non. J'ai les témoignages inbox pour les personnes qui sont résolues. Et moi, je suis comme, oh, wow. Ce que je vais faire maintenant, même, je pense que je vais commencer à les collecter. Puis peut-être qu'un jour dans mon groupe,
je vais faire un live témoignage. Des résultats. Et elles toutes n'ont pas forcément pris un programme payant avec moi. Non, pas toutes. Quoique si tu prends un programme d'accompagnement, ça t'amène ailleurs. Mais tout est dans ta disposition. Parce que si tu payes le programme, que tu ne rentres pas dans le programme, bon, c'est compliqué pour toi encore. Sinon, les personnes qui rentrent là, les résultats sont là. Donc, je n'ai même plus de... J'ai plus de preuves à apporter dessus. Les résultats sont juste là. Et c'est ce qui me donne envie de continuer parce que ça fait du bien à des femmes. Même les petits lives comme ça là. J'ai des hommes aussi qui me donnent des témoignages dessus. Du coup, même je suis en train de penser, peut-être que j'ai fait un petit programme pour les hommes. Mais ça sera sur recommandation. Il faut que ce soit des hommes que je connais. Je n'ai pas le temps de venir dire, toi, dis comment elle dit là. Parce que l'alliance, apparemment, ça ne dit rien à personne. Vous comprenez? Je veux vraiment que tu sois engagé dans cette démarche pour croissance personnelle. Tu es ta première ressource pour déployer tout ce que tu peux déployer. Donc, si au plan personnel, ça ne va pas, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Michel dit le soir là, ouais, on digère. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. Merci d'avoir été là en live avec moi ce soir pour parler de digestion. Je me suis improvisée pour parler de digestion. C'est vrai que j'ai fait une série où on a fait biologie et tout, mais c'est un peu loin derrière moi. Mais c'était important de faire ce parallèle-là pour que vous puissiez, comment on appelle, regardez tout de suite comment vous vous comportez. Quand je prends des images comme ça, c'est vraiment pour s'imprimer. Moi, j'ai une mémoire visuelle, donc je dois pouvoir représenter les choses dans mon esprit très rapidement pour que ça reste. Donc, quand je mets des images comme ça, demain, quand tu as accès à un contenu, quand tu es en train d'écouter un message, quand tu es en train de lire un livre, quand tu es en train de suivre une formation en croissance ou développement personnel, quand tu vas te rappeler des étapes de digestion à cause de la façon dont je t'ai présenté ça tout à l'heure. Donc, pour celles qui nous prennent vraiment, là, on a terminé. Je vois qu'on a Sidonie qui nous a rejoint. Merci d'être là quand même. Même si on a déjà fini, tu vas prendre un replay. Et merci Marie-Aurore d'être là. Donc, je vais vous laisser regarder ça en replay. On parlait aujourd'hui de digestion concernant sa croissance personnelle. Voilà. Donc, on a parlé de ça. C'était super intéressant. Il y en a qui ont dit que je les ai chauffés ce soir-là. Mais c'est important de les voir. Quand on chauffe, c'est le résultat qu'on veut, non? Donc, si je chauffe que ça donne des résultats, moi, je suis contente. C'est ça. Je veux des femmes épanouies, des femmes qui se déploient à la hauteur de leur potentiel. Je veux pas des femmes qui sont froissées dans leur vie, qui pleurnichent, qui refusent de briller, qui non. Ça, c'est avant ça. Hein? Je veux des femmes qui donnent la vie. Je parle pas seulement d'enfantement, la vie au travers d'une vie d'impact. Elles brillent et elles éclairent des vies. Elles sont heureuses, leurs familles sont heureuses, elles transmettent la joie autour d'elles, elles créent des entreprises, elles font du bien, elles apportent leur contribution au monde. Voilà le modèle de femme que je veux. Donc, des fois, il faut qu'on se parle un peu. Voilà. Il faut qu'on se parle un peu pour que ça donne, pour que ça s'écoute. Donc, voilà. Vous avez déjà la nourriture. Si vous cherchez de quoi, ben, le buffet est là. Le buffet, allez sur ma page. Vous allez voir, il y a plein de vidéos en fonction des thèmes. Servez-vous. Je ne dirais pas sans modération, mais avec modération. Avant de faire l'exercice, posez-vous la question de savoir de quoi vous avez besoin. Et puis, allez voir si dans mes vidéos, vous trouvez du contenu. Je pense que vous trouverez du contenu.